Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie sur la préparation de ma thèse en 180 secondes qui s'inscrit dans la formation pour les doctorants de l'école doctorale du Pacifique à l'université de la Polynésie française. On est toujours dans cette préparation à la thèse, à la présentation au concours. Sur la partie communiquée, on a fait donc une introduction, c'est quoi communiquer? Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents types de discours scientifiques. On va pas aller sur les discours commerciaux, on va pas aller sur les discours politiques, etc., etc. On va rester dans le domaine du discours scientifique et de vulgarisation scientifique. On va cibler quand même. Un petit peu, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je vous ai fait un petit panel de différents types de discours qui peuvent peut-être vous intéresser. Et donc, si vous en trouvez d'autres, si vous avez des choses à discuter, à échanger, je rappelle le hashtag du cours de ma thèse en 180 secondes de l'école doctorale du Pacifique, ce fabuleux hashtag autour duquel on peut échanger sur les réseaux sociaux. Et mon petit credo que je martèle depuis le début. On travaille sur 200 mots par minute, comme la thèse en 180 secondes, ça dure 3 minutes, on va travailler sur 600 mots. Dans notre discours, enfin dans votre discours, à peu près 600 mots, plus ou moins. Alors, les différents formats de discours aujourd'hui, dans cette séance, on va commencer par le plus ancestral, le plus académique, le plus courant, je ne sais pas, mais le conteur, celui qui vous raconte des histoires. Le discours, ou alors le discours scientifique, le discours qu'on a en conférence, le discours qu'on avait à la veillée, ou les anciens avaient à la veillée dans les traditions orales au coin du feu, quelqu'un qui raconte des histoires. Alors, il y en a quelques-uns qui sont fabuleux. Je vous ai mis comme exemple l'historien Henri Guillemin, qui faisait des petites séquences télévisuelles de la télé suisse romande dans les années 60-70 sur l'histoire de France. Les grands auteurs, la Révolution, Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Jeanne d'Arc, la Commune, enfin bref, il y a plein de trucs. Henri Guillemin sur YouTube, vous chercherez. J'ai déjà mis une référence et à partir de là, vous trouverez les autres. Moi, je me suis fait avoir sur cette vidéo-là, qui dure 6h30. 6h30 de vidéo. C'est sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc 6h30. Donc je suis tombé par hasard un jour en papillonnant sur YouTube et j'ai commencé à 10h et à 4h30 du matin, je vais me coucher et je me suis happé par son discours, par sa construction, par sa rhétorique et surtout par la vie qu'il donne dans son discours et par l'implication. Vous verrez, quand Jeanne d'Arc attaque les Anglais à Orléans, vous êtes avec elle sur le pont, vous les foutez dans le truc, enfin bref. Vous les mettez dans la Loire, il vous fait vivre l'action, il vous fait vivre le récit. C'est aussi ça, un des secrets du conteur, c'est que vous êtes impliqué, il vous implique avec lui dans son discours, dans son histoire, et vous vivez l'histoire et vous êtes dans l'histoire. Alors il y a plein d'astuces, par le regard, parce que quand on regarde d'un point de vue formel, le discours, là on est vraiment que dans le discours, il n'y a pas d'image, il n'y a quasiment pas de schéma pendant les 6h30. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de stats, c'est lui, il parle, il raconte ses histoires. C'est quasiment un plan fixe, toujours le même plan. Il est dans sa bibliothèque, la caméra, plan serré, et je raconte l'histoire, il vous fait vivre l'histoire. J'espère que je vous ai transmis un petit peu de ça, mais l'idée, c'est, ce qu'il faut retenir, c'est, pour faire comprendre, il faut impliquer, il faut raconter une histoire, il faut avoir plusieurs niveaux de discours. Il y a la grande histoire, les petites anecdotes, les trucs rigolos, le sourire, l'émotion. Il joue beaucoup sur l'émotion, les intonations. On lui a beaucoup reproché, dans les critiques d'Henri Guillemin, vous verrez, il y a beaucoup de... Vous trouverez aussi des critiques sur Internet, je les mettrai dessous, les gens qui critiquent, il y a des critiques intéressantes sur la façon de construire son discours, je les mettrai sous cette vidéo. Dans les critiques, c'est par exemple sur l'histoire de la Commune, il pleure. Il est tellement impliqué que lui, quand les Versaillais attaquent les communards, c'est un drame absolu, il pleure. Bref. Donc le conteur, et ce qu'il faut retenir pour la thèse en 180 secondes, c'est raconter une histoire, impliquer les gens, faire vivre, émettre des intonations. Ce qu'il faut retenir dans le conteur. Deuxième type de discours, les punchers. Alors, j'ai mis deux exemples. Un cours avec Serge Soudoplatov
qui vous parle des vraies ruptures d'Internet, et une conférence un peu plus longue qui dure quasiment 1h50 minutes avec les paradoxes de la créativité. Et donc là aussi avec des anecdotes, sur Serge. Ce qui est intéressant, c'est, j'adore des faits, des chiffres, mais comment on joue ça, comment on les met en scène, comment on articule ça par rapport à la progression de son raisonnement. C'est super vivant, c'est super efficace. Vous verrez la différence entre le numérique et l'analogique par rapport à la pizza, c'est des images qui marquent. Et là aussi, pour la thèse en 180 secondes, vous verrez, il vous faut des images qui marquent, hein, qui soient réalistes, qui soient parlantes et qui marquent, hein, quand la pêche pour les punchers. Pareil pour la conférence sur les paradoxes de la créativité. Allez l'écouter déjà, ça va vous donner plein d'idées sur la créativité. Mais aussi sur... Alors là, il y a des dessins, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de faits, il y a plein de vécus. Moi j'ai souvent animé des séances de brainstorming. Vous irez voir, écouter le discours, c'est très personnel, c'est aussi très implicatif. Et puis en même temps, c'est intéressant. Je vous ai mis un petit peu aussi le type de discours qu'on doit faire avec le discours de l'ascenseur. L'idée, c'est un peu l'idée de la thèse en 180 secondes. Vous croisez votre boss d'entreprise dans l'ascenseur et vous avez 1 minute pour vous expliquer ce que vous faites dans l'entreprise. Voilà, on en a déjà parlé. Donc, synthèse, résumé, efficacité. Il faut retenir ce type de discours. Synthèse, résumé, efficacité. Alors, vous avez mis tout un tas pour compléter un petit peu ça, une liste, là, le ministère a publié en décembre une liste de... Pas en décembre d'ailleurs, ça a publié ça quand? Novembre, fin novembre. Une liste de vidéos, de chaînes YouTube, de youtubeurs scientifiques, vulgarisateurs autour des sciences. Et là aussi, il y a plein d'exemples, plein de différents types de formats de discours. Alors pourquoi je vous ai mis ça? Parce que vous allez voir par rapport à vos matières à vous, hein, parce que vous êtes les étudiants qui préparaient, les doctorants qui préparaient ce concours, vous êtes dans différentes matières, sciences humaines, informatique, biologie, on ne me rappelle plus tout le monde. Donc il y a pas forcément le même discours, mais c'est intéressant d'aller voir différents types de discours dans la même matière. Donc ça, vous allez trouver ça dans ce catalogue de formation. Autre type de discours, un peu rapide et formaté, les sessions Ignite. Donc vous avez un nombre de slides qui est défini, avec une durée par slide qui est définie. Alors ça varie 10 slides sur 10 secondes, 20 slides par 20 secondes, enfin bref. Mais ça formate aussi le discours. Et il y en a plusieurs qui sont présentés comme ça, qui peuvent vous donner des idées. Autre type de conférences, de format intéressant, c'est des sessions TED. Donc vous avez sur TED.com, près de 3000 vidéos qui sont à votre disposition. C'est des discours entre, les plus courts, 6 minutes et 20 minutes, dans des domaines scientifiques. C'est super travaillé, c'est super storifié, scénarisé, avec des infographies qui sont souvent elles aussi très travaillées, et ça vous donne des styles de percussion, des styles d'impact, des styles de façon de communiquer auprès du public. Là, c'est le top du top en speaker, donc c'est quelque chose de très travaillé. Et donc pareil, hein, comme sur les chaînes YouTube, je vous invite à aller rechercher, vous avez un petit moteur de recherche sur le serveur TED, par matière, et pour trouver des gens qui vous inspirent, qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Donc là, il y a différents types de styles. C'est vraiment je ne vais pas dire le supermarché, mais quelque chose d'assez intéressant. Et on va prendre quelques minutes pour s'intéresser au cas de Hans Rosling, qui était prof de statistique à Stockholm, si ma mémoire est bonne, qui a développé un logiciel d'analyse statistique multivarié, plusieurs formats, etc., etc. Il en a fait des conférences sur TED, vous irez voir. Et aujourd'hui, il vulgarise tellement les sciences, il fait tellement de choses comme ça, il est tellement fort qu'il a été embauché par la BBC pour faire la vulgarisation scientifique. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est qu'il nous intéresse
C'est cette présentation-là, cette conférence-là, ou cette vidéo-là autour de la machine à laver. Je vous invite à aller l'écouter, voir la métaphore qu'il utilise et voir les supports qui sont derrière. Alors, pour ma thèse en 180 secondes, vous savez que vous n'avez pas le droit d'objets, de choses sur scène, hein, comme il fait au début, vous verrez. Mais c'est pas grave, hein. Par contre, vous avez une infographie qui sera derrière vous. Et voyez comment ces infographies à lui sont construites. C'est super intéressant. D'ailleurs, je crois que je les ai mises là. Voilà. Sur la consommation énergétique, le type de consommation énergétique par pouvoir d'achat. Donc, et l'évolution de ça de 2010 à 2020 ou 2030 ou 2050, je ne me rappelle plus les dates. Mais c'est super intéressant à voir comment il a construit son infographie, comment il joue avec. Au-delà de la thèse en 180 secondes, où là on ne peut pas faire d'animation, ça peut aussi vous donner des idées pour ensuite dans vos conférences faire des choses avec des schémas simples. On peut expliquer des choses très compliquées. Et ça, c'est pas facile. Ça se travaille. Voilà. Donc, dans TED, 2 choses à faire. Allez regarder un peu différents types de discours, trouver ceux qui vous correspondent, les qualifier, voir un peu, trouver des idées. Et deuxième chose, écoutez Hans Rosling, la machine à laver, et regardez un petit peu comment il joue avec son contenu. Ça peut vous donner des idées. Ah, c'était 2050. Ben voilà, j'ai même une slide là-dessus. C'est l'évolution de la consommation énergétique en 2050. Et vous verrez à quoi correspondent les couleurs. Autre type de format de discours, tout à l'heure j'ai parlé des sessions Ignite. Il y en a une autre aussi qui est intéressante, qui ne vient pas du monde des États-Unis comme les Ignite Sessions, mais qui vient du monde du Japon, du design japonais. C'est le Pechakusha. Pechakusha, ça veut dire, il paraît, murmure en japonais. Ça vient du monde du design japonais, où ils faisaient des séances de Pechakusha, je vais y arriver, pour présenter des concepts, des idées de designers. Et vous avez 20 slides et chaque slide dure 20 secondes. 20 slides, chaque slide dure 20 secondes. Donc en 6 minutes 40, vous devez présenter une notion, un concept, avec pas de texte sur les images, sur les slides, où votre rhétorique visuelle doit coller avec votre rhétorique orale. Et ça donne un rythme comme ça. Et là, l'idée, ce qui est intéressant, hein, c'est un peu comme on a fait nos exercices dans le studio, vous vous rappelez, avec le compteur qui tourne toutes les 20 secondes pour vous donner un rythme. Tac, tac, tac. Un peu comme dans la musique. Tac, tac, tac. 200 mots par minute. Tac, tac. Et donc, donner un rythme. Des moments où on se pose, des moments où il y a des silences, parce qu'un silence peut être important pour réfléchir, pour donner des idées. Ou des moments où on a des intonations pour poser des questions. Je suis étonné avec des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait un rythme pour ne pas perdre les gens, perdre comme je suis en train de faire, et perdre les gens qui seront dans la salle pour vous écouter. Donc ça, c'est aussi un exercice intéressant à aller voir ces présentations-là. Là aussi, il y a plein de choses. Et pas seulement le discours. Alors, il n'y a pas beaucoup en français, hein, mais ce qui est intéressant, c'est les présentations et pas seulement le discours, c'est aussi toutes les images qui vont aller avec. Hein, il y a beaucoup d'images et ça peut là aussi vous donner des idées. Et un exemple que moi j'aime bien, qui a été fait par les élèves de François Jourde. François Jourde, c'est un prof de philo à Bruxelles. Et donc, il fait travailler ses élèves en terminale avec des Pechakusha qui présentent. Là, ce soir-là, il y avait 200 personnes dans la salle. Et le beau et l'utile peuvent-ils s'accorder? Et donc, en 20 slides, ils doivent répondre à cette question. C'est un super exercice de style. Allez écouter un petit peu ces présentations. Bon, ils sont plusieurs à le faire. Mais là, le discours, c'est surtout moi, j'ai bien aimé l'infographie, hein, avec du texte, des choses comme ça. C'est super bien fait. Et ça c'est pas à mettre en œuvre directement sur ma thèse en 180 secondes, mais par la suite, quand vous ferez des présentations, des conférences ou des choses comme ça avec un support visuel, ça peut vous donner aussi des idées de comment conceptualiser vos présentations et comment jouer avec ça. Voilà, c'est fini pour cette 14e séance de ma thèse en 180 secondes. Un quart d'heure, c'était un peu long.
Je rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire pour participer au concours. À la prochaine.